Salut à tous, c'est RM, j'espère que vous avez bien cliqué sur les pubs avant de commencer cette vidéo. Après avoir relancé les ventes de Wii U en France, j'ai décidé qu'il était temps pour moi d'arrêter de sucer le poireau de Nintendo. Aujourd'hui, je vais passer en revue toutes leurs pires séries de jeux, et histoire que ça saigne un peu, on va se focaliser que sur celles qui sont surcotées. Parce que ouais, aucun intérêt de taper sur des titres déjà au sol comme One to Switch. D'ailleurs, je rappelle les bases, pour que ça compte comme une série, faut qu'il y ait au moins 2 jeux. Donc ça exclut déjà plusieurs licences. Vous êtes prêts? Je pense pas, mais on commence quand même. Fire Emblem. On dirait qu'il y a 50 épisodes par console, chacun a 3000 DLC, et pourquoi? Juste pour des putains de combats tactiques au tour par tour. Ça se joue tout le temps pareil, arrêtez! Et c'est pas comme si on pouvait se consoler avec le scénar. Souvent l'histoire commence bien, je dois le reconnaître, c'est plein de promesses, mais quand t'avances, ça finit toujours par partir en couille avec une intrigue balèque, sans queue ni tête, avec du fantastique, du voyage dans le temps ou je ne sais quelle connerie japonaise. Si vous êtes en manque de tactical, achetez-vous une PSP, y'a que ça dessus. Pas besoin d'encourager Nintendo à en ressortir des nouveaux en HD. Enfin, sauf si vous voulez que le prochain Smash ait 80% des péistes. Yoshi. Ah oui, parce que maintenant, même un power-up de Mario peut avoir sa série. Yoshi, c'est la série que personne n'aime, sans le savoir. Parce que personne ne l'achète. Il fait partie du paysage vidéoludique, on a de la tendresse pour lui avec sa grosse gueule verte, mais est-ce que vous avez vraiment fait la démarche d'aller acheter un Yoshi pour vous, pas pour votre neveu, et de le finir en tant qu'adulte? Ben non, personne fait ça. Et si vous niez, je vous crois même pas. Ou alors c'est vous qui avez un sacré problème, parce que je vois pas comment, avec tous les merveilleux jeux qui sortent tous les mois, vous pouvez encore vous amuser sur un Yoshi's Crafted World, un Yoshi's Woolly World, un Yoshi's Story, ou même, attention ça va faire mal, un Yoshi's Island. Bon, j'admets que je suis un peu sévère, parce que l'épisode SNES, c'est le meilleur de la série. Il a trop de style visuellement, il exploite bien le Super FX2, mais en vrai c'est tout. Le même en moche, personne n'y jouerait. Bébé Mario qui hurle, le level design labyrinthique, quasiment plus aucune plateforme. C'est pas fun à jouer. Les épisodes suivants ont le mérite d'être ultra faciles, donc pour un joueur de 6 ans à la limite, ok. Mais celui-là il est pas évident en plus. Tout ce que je viens de dire pour Yoshi, vous pouvez aussi l'appliquer à Kirby dans une certaine mesure. Sauf que lui, t'as 13 épisodes par an. Animal Crossing. On enchaîne les jeux qui n'ont que pour seule qualité le fait d'être mignon. Mais nul. Tout repose sur des mécaniques d'addiction. C'est comme la drogue en fait. Il y en aura toujours pour te dire qu'ils ont kiffé. Mais on sait tous au fond que c'est de la merde pour ton corps. Et l'interface et les dialogues, c'est une insulte à ton temps libre. Alors comme ça, tu veux installer un pont? T'es vraiment sûr que c'est ici que tu veux mettre ton pont? Non, sérieusement, c'est un pont que tu veux? Tu sais que ça va te demander de farmer du bois et des cailloux pendant 3 mois. T'as tout ce qu'il te faut? T'es sûr de toi? Vas-y, montre-moi ton bois. Et tes cailloux? T'as des thunes aussi, tant qu'à faire? Ah, donc t'as tout. C'est un pont que tu veux. Ici, hein? Entre les deux côtés de la rivière. Ouais, c'est une bonne idée. Ça permettra de traverser sans se mouiller les pieds. Eh ben, on va pour le pont. Adieu, j'ai vendu, trop du cul. Voilà un pont. Enfin, reviens demain, le temps qu'on le construise, hein. Pour chaque dialogue, le seul truc qui sauve cette série, c'est qu'elle a jamais intégré de microtransactions. Golden Sun. Ouais, je vais le chercher loin celui-là. Mais si ça peut en dissuader certains de réclamer une suite à chaque Nintendo Direct, j'aurais pas servi à rien. Si c'est culte, c'est uniquement parce que c'était un JRPG classique 16 bits à une époque où il y en avait plus. Donc pour beaucoup de joueurs, ça a été leur première expérience avec le genre. Forcément que ça marque. Mais vous laissez pas influencer par ces vieux nostalgiques qui ont pas retouché à la GBA depuis 20 ans, alors qu'ils continuent de vous en faire les éloges sur la base de leurs souvenirs. Golden Sun 1 et 2, en fait c'était censé être le même jeu, mais ils l'ont coupé en deux. Tant mieux, hein, sinon j'aurais pas pu en parler ici. Et ben comme RPG, c'est ok. Juste ok, sans surprise pour quiconque a déjà joué un RPG dans sa vie. Mais ce qui plombe le tout, c'est vraiment son scénar et ses persos nuls à yesh, qui parle constamment dans des millions de dialogues ultra longs et insipides. Il rivaliserait carrément avec Animal Crossing. Même constat pour tous les jeux de sport Mario sortis par les mêmes développeurs, Camelot, qui portent bien leur nom. On les reconnaît à leur mode solo scénarisé et l'utilisation abusive des pop-up smileys dégueulasses qui s'affichent au-dessus des têtes des persos pour exprimer leurs sentiments. Et quand tu vois quel dialogue vide de sens c'est censé porter, ça en devient insoutenable. Bien sûr, comment ne pas citer Pokémon? Gna c'est pas Nintendo, c'est Game Freak. Non, gna c'est la Pokémon Company, vorace. Peu importe qui c'est Nintendo qui cautionne ça chez eux.
sur leur plateforme et qui y injectent des thunes. Pour tout le monde, Pokémon, c'est Nintendo. C'est le parfait exemple de comment on peut ajouter des choses à chaque épisode sans jamais faire évoluer la formule. Bon, les entrées de 2022 me donnent tort avec leur tentative de briser la linéarité, mais ils ont tellement d'autres problèmes impardonnables. Déjà, soyons clairs, si t'es adulte et que t'as pas connu la série enfant, impossible d'aimer. Ceux qui y jouent, c'est les enfants et les adultes qui espèrent en vain retrouver leurs souvenirs d'enfance. Le seul jeu Pokémon stylé, c'est le premier que tu fais, celui où tu te familiarises avec ses mécaniques profondes. Mais une fois que tu connais ta table des types, les aventures des jeux suivants n'ont plus aucun enjeu tellement c'est facile. Imagine une partie d'échecs où l'adversaire te laisserait constamment gagner une fois que t'as appris les règles. Faudrait être un mongol pour continuer de jouer. Cette série ne respecte pas ses anciens fans, ne propose pas un mode difficile et continue de te parler comme un enfant de 10 ans. Alors que même Mario ne le fait pas. New Super Mario Bros. Oh mais alors ça, qu'ils osent sortir un Mario 2D sur DS alors que la console peut te faire tourner Mario 64, c'est déjà une honte. Surtout que sur Game Boy Advance, ils t'ont sorti aucun Mario 2D exclusif, pourtant ça s'y prêtait bien plus. Mais non, on a eu des portages de la SNES, vendus séparément à 40 balles chacun, bordel. Donc faut attendre la DS pour avoir un reboot pas ambitieux de Mario. Et comme ça s'est bien vendu, ils en ont pondu une suite sur la Wii, alors que c'est la même chose, wesh. C'est même pas comme si c'était un HD remastered, ça existait même pas la HD chez Nintendo. Les blagues les plus courtes sont les meilleures, mais non, ils ont ressorti un troisième New Super Mario Bros. Qu'ils ont appelé New Super Mario Bros 2. Donc en plus ils se foutent de ta gueule. Si encore il y avait des twists dans le gameplay, une réinvention de la formule, je dis pas. Mais non, c'est toujours des putains de niveaux random de plateforme avec le même level design que 20 ans en arrière. Et les gars, ils t'en ressortent un nouveau au lancement de la Wii U, puis une autre version avec Luigi. Attendez Nintendo, c'est avec ça que vous comptiez vendre les specs next-gen de votre nouvelle console HD? Un truc qui aurait pu tourner sur mobile? Eh mais pas bête la guêpe. Venez, on fait un runner pourri sur mobile. Ça s'appelle Super Mario Run. Mais vous détrompez pas, hein, c'est le même moteur que New Super Mario Bros. Avec cette série, ils nous ont chié dessus pendant 10 ans, mais c'était pas assez, il fallait encore qu'ils nous vomissent dans la bouche en ressortant l'épisode Wii U sur la Switch. C'est tout pour moi, maintenant la balle est dans votre camp si vous souhaitez rager en commentaire. Ceux qui regardent la vidéo Day One auront remarqué que cette vidéo sort le 1er avril, et donc plot twist, il y a une série, et seulement une, pour laquelle j'ai menti, et qu'en fait j'aime bien. Saurez-vous la reconnaître? Ceux qui trouveront, je leur ferai une dédicace dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous propose ces vidéogrammes pour les 8 milliards de personnes qui les auraient pas vus.